7e édition du Water Rugby et chaque année tu arrives à nous surprendre avec des nouveautés. Cette année la principale nouveauté c'est quand même le deuxième terrain. Ouais, exactement, deuxième plateforme, deuxième terrain de jeu. Bah oui, mais il fallait, vu le succès grandissant de cet événement-là, il fallait s'agrandir pour donner la chance à plus d'équipes de participer. Tu sais qu'aujourd'hui c'est les résultats du bac. Donc on essaye de poser des questions de culture générale à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire l'année de création du Stade Toulousain? L'année de création, 1904. Plus haut, 1908. 1906. 1907. Du premier coup, bravo. L'année du premier titre du Stade Toulousain. Waouh. 1924. Ouais, c'est un peu divisé par deux. 1912. Bravo, bravo. Et alors, J'aurais eu bon en maths au bac. pour terminer sur l'édition 2025, qu'est-ce que tu retiens toi globalement de tout ce qui se passe depuis ces 7 premières éditions? Bah, que du bonheur, c'est vraiment un moment de convivialité. On retrouve les copains, les anciens joueurs internationaux, c'est canon parce que on sent le plaisir de se retrouver. Puis après, on voit tous les fans de rugby, tous les joueurs amateurs, les entreprises, les étudiants. C'est la fête du rugby pour tous les pratiquants, même le rugby fauteuil. C'est un régal, les garçons, les filles, tout le monde est mélangé. C'est un vrai plaisir. Que ça continue. Que ça continue encore et encore. J'ai joué 22 ans au sein du club de l'USSF, Sainte-Foy Rugby. Et tu as arrêté l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et la meilleure année qu'a réalisé Sainte-Foy, c'est cette année, je crois. Exactement, mais là, Il y a un lien de cause à effet? je pense que j'ai tout fait un peu les futurs leaders et que là, ils ont pris leur espace et j'ai envie de dire place aux jeunes. Hein. On le voit pas à la caméra, mais tu as un merveilleux slip de bain, un non moins merveilleux chapeau du Hellfest. Donc tu aimes la techno, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'aime tout ce qui est sympa. J'aime le fun, j'aime le métal. J'aime l'éclat et c'est pour ça que j'aime le water rugby parce qu'il y a une super ambiance. Aujourd'hui, c'est les résultats du baccalauréat. Donc on pose des questions de culture générale. Est-ce que tu connais l'année de création du Stade Toulousain? Non, 1962. Non. Le premier titre du Stade Toulousain? Toujours pas parce que ça doit être 4 ou 5 ans après parce qu'au début avec Le Havre et Paris donc ça compte pas. Rodrigo, toujours présent. Oui, toujours présent. C'est un plaisir de revenir à chaque année et surtout voilà, pour les partages, en fait, retrouver voilà, des anciens coéquipiers, des gens contre lesquels on a joué contre. Et voilà, c'est ça les vrais esprits de rugby. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir. Rugby professionnel avec les anciens et rugby amateur dont tu es partisan en étant entraîneur à Mondredon, on le rappelle? Oui, oui. Voilà, et rugby professionnel et là bon, j'ai retourné au rugby amateur, le rugby que j'ai connu toute ma vie. Et voilà, les meilleures écoles de la vie pour moi. Voilà, oui, j'entraîne à Montredon. C'est une équipe voilà, des régionales où je me régale et je prends énormément de plaisir. Et voilà, c'est ça où je retrouve aujourd'hui les vraies valeurs de rugby. Aujourd'hui, c'est les résultats du baccalauréat. Donc on pose des questions de culture générale à tout le monde. Tu es prêt? Oui. Est-ce que tu sais quel est le plus gros poisson qu'il y a dans la Garonne? Les carpes? Non, c'est le silure. Sûr. Est-ce que tu sais combien il peut mesurer au maximum? 1,50 m et 4 kg. Alors ça, c'est pour les traditionnels. Mais il y a eu un record, là, il n'y a pas longtemps, de 2 mètres, 100 kilos, presque comme toi. Ouais. Et un peu moins, moi j'ai passé. Tu dépasses les 100 kilos? Oui, 127. Ah, d'accord. Oh, j'ai pas honte, je me cache pas. Oui, oui. Mais enfin, bon, toi, on va pas te pêcher ici. Hein. Non, non, pas du tout. Cédric, Water Rugby, nouvelle édition, toujours présent. Toujours présent, j'ai jamais loupé une édition. Après, j'ai eu la chance de connaître le sélectionneur aussi, donc c'est plus simple. Privilégié. Au pistonné, carrément, c'est au-delà du mec privilégié, c'est pistonné. Ouais. On va te poser 2-3 questions de culture générale, donc évidemment. Ça va être chaud. La longueur de la Garonne? 569 mètres exactement, parce que je l'ai fait l'année dernière à contre-courant à la nage. Par jour de mauvais temps, je crois. Il y avait un peu de vent, mais c'est normal, c'était le Mistral. À peine essoufflé. Hein. Ouais, rien à voir avec le Mistral. Honnêtement, ça va être encore une très belle édition. Yann et son équipe font un truc, c'est fantastique. Ce qui est bien, c'est que ça réunit le monde amateur, les passionnés, les anciens professionnels. Ça sert la cause du rugby. C'est vraiment génial. C'est top. Bravo à lui. Et alors, question de culture générale, le 15 de France est en Nouvelle-Zélande et la dernière victoire
du 15 de France en Nouvelle-Zélande, tu dois forcément la savoir, parce que tu étais partie prenante. Ouais, c'est à Dunedin. C'était mon avant-dernier match avant une coupure d'un an. J'étais plus pistonné. En compagnie d'un 3 carrel. Hein. Exactement. Tu peux nous donner ton prénom, ton nom et ton matricule, Alors moi, c'est Flo Basta, qui est boucher de profession, boucher de profession à Frouzens, et pas sur le terrain. et pas sur le terrain, et ancien joueur à Montesquieu-Olevestre. Et quel joueur! Est-ce qu'on peut rappeler que tu as passé une transformation qualificative? Exactement. À Saint-Gaudens. Tu peux nous raconter ça? À Saint-Gaudens, en match aller-retour, où ça va au tir au but. Et pour un pilier de faire tout le match, déjà c'est très rare. Et en plus, je fais le tir de la gagne au tir au but en dernier. J'ouvre les portes à Ernest Vallon contre la vallée du Giroud. Et là, tu as fait des plongeons? Non, je suis pas tombé. Mais j'ai fait marquer quand même. Tu veux pas plonger? Non, je sais pas nager. C'est pour remonter après, c'est trop. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce week-end? C'est un joli week-end, c'est bien, ça regroupe pas mal d'entreprises, pas mal d'amateurs, pas mal d'ex-internationaux. La thématique aujourd'hui, c'est les résultats du baccalauréat. Ouais. Donc on pose des questions de culture générale. Allez, vas-y, feu. La première année du titre, le premier titre du Stade Toulousain. 1973. Ok, pas du tout. Non. C'était 1912. Ah bon? Tant que ça? Mieux Dieu. L'année de création du stade. Je sais pas non plus. Désolé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait te demander? Bah, plus récente, les années du quadruplé du Stade Toulousain. Et du quadruplé de quoi? Non, Yann Delegue, moi je trouve que son événement prend de l'ampleur d'année en année. On voit encore, là il y a une barge supplémentaire, il y a des nouveautés. Regarde, on est vendredi et le monde qu'il y a, ça prend vraiment événement magnifique, à la bonne date, au bon endroit, hein, presque au cœur de la ville de Toulouse. Aujourd'hui, remise des diplômes du bac. Question culture générale obligatoire. Je suis un collab. Histoire, géo, économie, vas-y, je suis un collab. Alors histoire, l'année de création du Stade français. C'est un club qui est centenaire, il a été créé par William Rachel le 16 avril 1902. L'année de création du Stade Toulousain. Stade toulousain qui a été créé 2 ans plus tard par Johnson Thunder, c'était un anglais, le 27 avril 1904. À 19h30. Alors 19h30 heure anglaise. Oui, il y a une légende qui dit que c'était potentiellement peut-être à cheval sur 2 jours, mais... C'était le changement d'heure d'hiver, bon, il y a pas mal de polémiques là-dessus. D'accord. Et alors donc plus sérieusement, parce qu'on te sait sérieux aussi de temps en temps, Ça m'arrive. l'année du premier quadruplé du Stade Toulousain. Mais je ne m'intéresse pas à Toulouse, hein, non, le quadruplé. Oui, ils ont fait un quadruplé. Oui, ils ont fait un... Alors, je sais que Christian Califano en a gagné 6, est-ce qu'il était là? Oui. Donc je vais dire dans les années 96, 17, 18, 19. Ah, presque parfait, 94 à 97. Je suis pas mal quand même. Ah, Hein. pas mal. Et comme tu as dit que tu étais très fort en géo, la longueur de la Garonne. Alors, je sais les 5 fleuves français qui sont la Seine, le Rhin, on croit que c'est le plus grand, mais quand la partie française c'est le plus petit, la Loire, 1111, et ça c'est vrai, Non, alors la Garonne, est-ce que c'est un des fleuves de France? Ah oui, monsieur. Eh ben c'est pas, alors je vais... 700 km. Ah, 777. C'est ça? pas du tout. Merde. Et la dernière question pour toi, Romain. Question de culture générale. Ouais. Vas-y. En 1994, Yann, le master, le boss, le Don Diego de... Dis le petit Mozart. Absolument. Il rentre à quelle minute du match victorieux avec l'essai du bout du monde? Contre la Nouvelle-Zélande, ça faisait à peu près 20 minutes qu'il s'échauffait. Tu sais, à l'époque, on s'échauffait beaucoup. 14, quand tu fais partie de la tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande, tu fais partie évidemment de l'action mémorable de l'essai du bout du monde, mais tu es rentré en cours de jeu. Est-ce que tu te souviens quelle minute tu es rentré? Alors quand je suis rentré, c'est Thierry Lacroix qui prend un KO sur le coup d'envoi de la deuxième période. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de protocole. Il a dû rester une petite dizaine de minutes à peine. Je dirais que je suis rentré à la 50e. Alors, sur les tablettes, il est marqué la 60e. Eh ben voilà, tu vois, il est resté 20 minutes KO sur le terrain donc. Je vais dire 60e. C'est la bonne? Et c'est ça! Mais oui. Parce que ma mère serait très fière si tu me filais une mention. Je demande pas très bien. Bien. Bien.
Alors, validé. bien plus. Maman, j'ai le bac avec mention. François, ta présence une nouvelle fois au Water Rugby. Et voilà, écoute, ça fait 2 ans que je suis là et c'est sympa, c'est hyper convivial. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu cette année et c'est un plaisir d'être ici. Tu vas prendre encore plus de plaisir à plonger vu la température actuelle. Oui, c'est sûr, même si l'eau est pas plus propre, mais en tout cas, ouais, c'est clair que ça fait du bien de se rafraîchir un peu. Bon alors aujourd'hui on pose plein de questions aux anonymes et aux joueurs pros, anciens ou actuels, parce que c'est le résultat du baccalauréat. Donc on pose 2-3 questions de culture générale, tu es prêt? Allez. Alors l'année de création du Stade Toulousain. 1907, Non, on n'avait pas trop de risque de se tromper. L'année du premier titre du Stade Toulousain. 1912, C'est un sans faute. Et alors attention, un petit peu plus dur. Yann Delegue, qui est le maître à bord ici, a été champion de France combien de fois? je dirais 6, Divisé par 2, 3, bien joué, du premier coup. Et il a été avec 2 clubs. avec Toulouse, avec le CO, mais il n'a pas gagné. Non, c'est la même couleur que Toulouse. mais- Toulon, Bravo. Donc on peut dire que c'est un quasi sans faute. On te donne la mention. Messieurs, on se présente. Bonjour, Paul Bonnour, on est là pour représenter la Team Orpi aujourd'hui. Nicolas Charbonnel, la même team. Alors messieurs, aujourd'hui c'est les résultats du bac. Donc on pose des questions de culture générale. Ça vous va? Très bien. Alors la première question, en quelle année le Stade Toulousain a été créé? Nicolas, 1902. Ah, pas loin. 1907. En quelle année le Stade Toulousain a gagné son premier titre? Nicolas, 79, une belle année. j'aurais dit 77. 1912. En quelle année le Stade Toulousain a réalisé le quadruplé? Je te la laisse Nicolas. C'est Vraiment, joli. je délègue d'une facilité, c'est impressionnant quoi. C'est 94 ou 95. Donc quadruplé, premier quadruplé, 94, 95, 96, 16, 87. c'est ça. Une dernière question de culture générale si vous voulez. Langue vivante, hein. Comment on dit bon, Eden Park évidemment, on sait ce que ça veut dire Eden. And then yes, of course I can speak English if you want, yeah. Et ça veut dire I don't know. Le jardin. Quand même. Eden. 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 Le ciel. Mais non, Heaven. Plus. Les Heaven, nuages. c'est les nuages. Ça, Heaven, c'est le paradis. Et il va falloir couper des trucs parce que là ça va être. C'est Eden, on a quoi? On peut flouter les visages Et ou ma pas? femme est anglaise. Dernière question de culture générale, messieurs, qui est en rapport avec le boss du Water Rugby, Yann Delegue, a été champion de France combien de fois? 3 fois. En quelle année? 92, Il y a un 92. 99. Et l'autre, ça doit être début 2000, donc 2001. Bravo, et donc et avec 2 équipes différentes. J'ai pas la première mais j'ai la deuxième, c'est le Stade Toulousain. Rouge et noir. Et les gars de la rade. Toulonnais, évidemment. Donc vous êtes plus calé en rugby qu'en géographie. Apparemment. Sauf si je vous demande peut-être, voyons, au hasard, hein, vraiment au hasard, la capitale de la Lituanie. Vilnius. Pardon? Vilnius. Ah, t'as- Vilnius. En compagnie de Sofiane Guitoun. Sofiane, ta première édition Water Rugby, qu'est-ce que tu en penses? Je me régale, j'étais déjà venu en tant que spectateur voir un peu le spectacle et de jouer c'est cool. Avec la chaleur qui fait, ça fait du bien de plonger dans l'eau un peu. Bon, en plus, on marque des essais pour plonger, ou on plonge pour marquer les essais, ça te connaît, donc tu as fait des cadrages des bords. Ah, tranquille, on y va doucement, je suis retraité, oublie pas. Mais non, on prend du plaisir, c'est cool de retoucher un peu le ballon et voilà, faire durer du plaisir. Alors tu sais qu'aujourd'hui on pose plein de questions de culture générale. Pourquoi? Parce que c'est les résultats du bac. Donc on pose des questions. Et je sais bien. Alors la question prioritaire et première, en quelle année a été créé le Stade Toulousain? 1907. Bravo, félicitations. Deuxième question, en quelle année le Stade Toulousain a gagné son premier titre? 1924, par là un peu plus? Un peu moins, 1912. Oh, bravo, du premier coup. Alors question plus moderne, l'année du quadruplé du Stade Toulousain. C'est dans les années 90, je dirais 94, 95, par là. C'est un sans faute. Hein. Soso, bravo, merci. Le Water Rugby est un événement qui draine beaucoup de monde et donc forcément qui amène à beaucoup de sécurité. Et nous venons de trouver sur notre chemin le responsable de la sécurité. Quel est ton prénom? Cédric. Cédric, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici?
Eh ben, je suis venu sécuriser les lieux, faire une petite patrouille de sécurisation et en même temps encourager quelques collègues qui jouent. Ah, il y a des collègues qui jouent? Ouais, quelques-uns, 2-3 collègues qui jouent. Bah, ils ont quoi comme nom d'équipe? Capitole 15, il me semble. Est-ce que tu aurais envie de jouer? Ouais, je vais jouer dimanche, moi. Ah, d'accord. À quel poste? Bon, ben, je pense 30 arrêts, là. Ça se voit. C'est ce qui colle le plus à mon profil, il me semble. C'est les résultats du baccalauréat. On pose des questions de culture générale. Pour la police municipale, a priori, c'est sans problème. Ça dépend dans quel domaine. Le rugby, On va essayer. l'année de création du Stade Toulousain. Voilà, c'est compliqué, hein. Il y a très longtemps. Bonne réponse, bonne réponse. Toujours être copain avec la police municipale, ça peut servir. Le premier titre du Stade Toulousain. Eh bien, comme sa création, il y a très longtemps aussi. En compagnie de Trevor, 7e édition du Water Rugby, on te voit ici. Aujourd'hui, tu vas jouer ou pas? Non, je crois pas. Il doit être trop vieux pour ça. Mais quand même, c'est magnifique ce qu'il a fait, Yann. Cédric, cette année, avec une traîne de plus, je crois qu'il y a plus de 50 équipes. C'est vraiment magnifique, magnifique. On a le beau temps, il y a plein d'événements autour, il y a plein d'équipes, c'est magnifique. Un petit mot obligé de revenir sur la finale de samedi. Ouais, le final, ouais, quelle finale. Quand tu vois une finale 33-33 à la fin, prolongation, même si les stades ils perdent le match, il n'y a rien à dire parce qu'il y a de belles essais. Tu as deux équipes qui vraiment donnent tous au fond. Quand tu vois la finale l'année dernière, 59-3, cette année 33-33, on voit que Bordeaux il monte aussi. Ouais, c'est vraiment magnifique. Bon, et a priori, tu as perdu tous tes cheveux parce que c'était trop stressant, c'est ça? Ouais, ça fait. Avant le match, j'ai des cheveux qui poussent dans tous les sens, mais ouais, à la mi-temps, ça commence de tomber à gauche, à droite. Bon, alors aujourd'hui, c'est le résultat des bacs, donc des résultats du bac, pardon. On pose une question de culture générale à tout le monde. Ouais, ce que tu veux, vas-y. Bon, alors, géographie, où est-ce que la Garonne prend sa source? Ça, c'est une bonne question. Ouais, le canal de Midi. Bon, une autre question. Quel est le plus gros poisson qu'il y a dans la Garonne? Ouais, ça, aucune idée. La longueur de la Garonne? Aucune idée. Comment on dit paradis en espagnol? Paradis, ouais, aucune idée. Voilà, bon. Merde, je sais pas. Bon, messieurs, Water Rugby, 7e édition, vous êtes là pourquoi? Pour le sport, pour la convivialité. Moi, je pensais qu'on pouvait jouer un peu au pied. Apparemment, c'est interdit. Bon, voilà, donc je suis un peu déçu. Mais sinon, très belle organisation, très beau moment. Que des grands joueurs partout. Et Mathieu. Mathieu, passe décisive. Tranquille, on est venu là pour s'amuser avec la boîte, avec les copains, les collègues, les associés. Et voilà. Alors, messieurs, aujourd'hui, c'est le résultat du bac. Donc, on pose des questions de culture générale. Vous êtes prêts? Non, alors là, je suis carré. Ça nous fait plaisir parce qu'on n'a pas eu notre bac, donc du coup, déjà de parler de ça, déjà, c'est assez. Il y a une émotion. Vas-y, j'attends la première Il y a une émotion. question. Là, je suis très carré. Là, alors que nous allons entre. Odile Doré. Mention, bac ES, bac ES. Odile Doré. Alors, désolé, on allait parler du Stade Toulousain. Question baccalauréat. Alors, l'année de création du Stade Toulousain. 1907. Alors, vous êtes les premiers à bien répondre. C'est le guest de l'interview. Bon, on a répondu à la première. Première question, il y a 3 questions. Deuxième question, l'année du premier titre du Stade Toulousain. Alors, je dirais dans les années 20. Dans les années 20, non, dans les années 20. Avant la Première Guerre mondiale, 1902. Ah oui, donc on a un problème avec l'histoire quand même là. Pourquoi? La Première Guerre mondiale, c'est 1914. Oui, bien avant. Ça voudrait dire potentiellement que le Stade Toulousain aurait pu être champion de France avant d'être créé. Oui, c'est pas faux. Ouais, ah oui. Oui, mais attends, mais là, tu nous Il embrouilles. n'y a plus rien à dire. Dans Bon. 1912. Alors, qu'est-ce 1912. 1912, bravo, félicitations. Merci Mathieu. C'est que de l'amour. On va faire plus simple. Yann Delec, qui est le boss du Water Rugby, ici, c'est le maître. Ouais. Il a été champion de France. Combien de fois? Une fois avec Toulon et une ou deux fois avec le stade. Une ou deux fois avec le stade? 2 fois. Bravo. Ah, mais j'étais. C'est là qu'on voit quand même que... Ah, mais toi, les mecs des années 70. Ils l'ont vécu. En compagnie de Robin Weber. Robin, salut, ça va? Ah, impeccable, écoute. Que demander mieux qu'être sur les quais de la Dorade à Toulouse pour faire du water rugby?
En plus, on t'interrompt en train de manger des frites, un burger, un repas diététique. Hein. Diététique pour préparer les matchs qu'il va y avoir ce week-end. Oui, on sent que tu es très fit, très préparé, spécialement pour le water rugby. Ah oui, toujours. Yann, il nous envoie l'invitation quelques mois à l'avance pour se préparer. Donc, il faut se préparer à boire quelques bières, à manger quelques hamburgers et un peu jouer, un peu à toucher. Alors, c'est les résultats du baccalauréat aujourd'hui, donc on pose des questions de culture générale. Ah, super. Alors, sachant que tu as eu quand même des maillots de couleur rouge et noir, oui. Est-ce que tu peux me dire l'année de création du RCT? 1908. Le premier titre? 31. Le dernier? 14. Ouais, Johnny Wilkinson. Tu connais par cœur les titres de champion de France de Yann? Pratiquement. Ah, vas-y, à toi. Mais 92, avec le RCT, on forme la charnière, avec quelques drops à la clé, dans les phases finales. Et après, je pense que c'est 99 avec Toulouse. Et il doit manquer un autre, il doit en avoir un autre, 2001, un truc comme ça. Ou... Parfait. Tu as le bac. Tu as le bac water rugby. Yes, ma mère et mes parents qui sont en haut, je leur dis le bonjour. Ils doivent être contents de moi. Spécial dédicace. En compagnie de Didier Herrerias. Didier, grosse surprise de te voir ici au water rugby. En fait, comme tu peux le savoir, j'ai repris Villefranche-Lauragais. Donc je suis là, je prospecte, je suis à la recherche de quelques joueurs. Donc on m'a dit follow water rugby, donc je suis là, je regarde un petit peu ce qui se passe. Bon, je te cache pas que pour l'instant, j'ai rien remarqué. Il y a beaucoup de nageurs plus que de rugbyman. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des plongeurs, il y a des nageurs, mais niveau rugbyman, pour l'instant, j'ai pas encore vu. Non, j'ai pas vraiment. Alors moi, j'ai souvenir que tu cherchais du deuxième ligne hein, à l'époque. Est-ce que tu pourrais nous décrire le poste idéal du deuxième ligne? Poste idéal de deuxième ligne. Le problème, c'est que moi, je suis venu. Moi, dit le water rugby, c'est du rugby. Donc, je suis venu pour voir s'il y avait des mêlées, des rucks, je n'en ai pas vu. Donc, déjà, je suis déçu. On m'a dit que c'était touché. Donc, en fait, je m'en vais, quoi. Alors, est-ce que globalement, quand même, la troisième mi-temps, parce qu'on t'a observé, oui. Là, par contre, tu as retrouvé des fondamentaux. Ouais, là j'ai commencé à prendre l'avance quand même. Hein. Là, j'ai réuni quand même quelques anciens joueurs. Donc, on s'est mis beaucoup là-dessus. On a refait le projet de jeu, quoi. Voilà, et je pense que ça va porter ses fruits pour ce soir. Ouais. Et voilà. Pour toute la saison, puisque Rugby Amateur va évidemment suivre les aventures du FCV, puisque tu es désormais le manager là-bas. Entraîneur, plutôt entraîneur. Entraîneur, je précise. Ouais, il faut suivre les aventures du FCV, je pense. Ouais, je pense que ouais, ça va être mieux que Tintin en Amérique. Hein. Oui, et puis il n'y a pas de vent en plus là-bas pour le jeu, c'est pratique. Hein. Ouais, franchement, c'est comme c'est le jeu que je prône en plus, donc je pense que Water Rugby 2025. Chaque année, on ne cesse de le répéter, la difficulté c'est de durer. A priori, on se retrouve avec des personnes qui ont des obligations de récupération. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur poser comme question sur la récupération active? Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais attaquer par une mouche. Je ne suis pas une mouche. Non, mais pas lui. C'est l'heure de la sieste? Oui, on vient de Marseille en fait. Vous venez de Marseille? Oui, et on a dormi 4 heures pour venir là tôt. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. On va essayer de poser la question. Marie dans les bras de Morphée. Marie-Joseph. Ça marche avec Joseph en fait, ça marche pas avec Marie. Salut Marie. Alors on fait la sieste? C'est dur la récupération depuis Marseille? C'est extrêmement dur. On n'entend pas du tout ta... C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Donc ça veut dire que vous avez fait combien d'heures de route? 5? 10. 6. Elle a dit 6. Et elle a enchaîné son service juste après. Ah, parce que tu fais du tennis? Ouais. Je suis tennisman, je suis gymnaste, je suis natation. On s'est rencontrés à côté de la piscine, quoi, sur le bassin. C'est un arcache. On est pêcheuses aussi. On est pêcheuses aussi. Elle parle pas français, par contre, c'est normal? Non, elle parle pas français. Je parle chinois, je parle japonais, je parle portugais, je parle italien. On prend de la tolérance avec Marie. Ben, c'est la tolérance de rugby amateur aussi, donc bienvenue les filles, bon repos, hein, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Je tiens à dire que vous m'avez réveillé quand même. J'étais en repos profond. En compagnie d'un frère Armitage, mais lequel? Ça dépend. Stéphane, bonjour Stéphane Armitage. Stéphane, ravi de te retrouver au Water Rugby, c'est ta deuxième fois ici. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur?
C'est quoi la question? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta présence? En compagnie de Stéphane Armitage qui est présent ici pour la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois pour moi, oui. Qu'est-ce qui fait que tu reviens chaque année? Une chance de se regrouper avec les anciens, des mecs qu'on a joué contre. Et tu vois, ça fait bien plaisir pour tout le monde. Parce que quand même, le rugby, ça reste un sport qui est vraiment familial. C'est une bonne chance de regrouper tout le monde pour un bon week-end. Et alors, on te voit, il y a des anciens pros et des équipes de rugby amateur. Et toi, tu es particulièrement concerné par le rugby amateur pour la saison prochaine. Oui, là, j'ai signé à Saint-Saturnin. On fait la 3 et franchement, pour moi, c'est un nouveau projet. Pour moi, c'est de vraiment essayer de créer une histoire pour cette belle région de rugby, au Vaucluse. Alors, et puisque tu parles de diplôme, aujourd'hui, c'est la remise justement des diplômes du baccalauréat. Donc, on pose des questions de culture générale à tous ceux qu'on interroge. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu sais combien fait la Garonne en longueur? Comme ça? Presque. Presque. Là, pas du tout. L'année de création du Stade Toulousain. Déjà, je suis pas un fan de Toulouse, alors moi je suis un Toulonnais, alors si je m'aurais demandé pour Toulon... L'année de création de Toulon? Je sais pas du tout. Quelle est l'année? Alors, puisque évidemment ici le boss c'est Yann Delegue qui a joué à Toulon. Est-ce que tu sais en quelle année il a été champion de France avec Toulon? Putain, comme il a 90 ans maintenant, à mon avis en 71. Ouais, c'est plus récent, le pauvre, c'est plus récent. Non mais je rigole, là, je rigole. C'est 1992. Ouais, mais c'était pas loin, on n'était pas loin. Mais est-ce que tu connais son surnom? Non. Le petit Mozart. Ouais, ça se voit, ouais. C'est normal. Et alors, dernière question, plus de culture générale mais d'anticipation, quand est-ce que Toulon va redevenir champion de France? Donc, dernière question, puisque tu nous dis que tu es supporter de Toulon et qu'on est à Toulouse, tu peux nous offrir quand même le plaisir de dire devant la caméra, allez le Stade Toulousain. Allez. Ah, j'ai une idée. Allez les rouges et noirs. Allez, ouais. Allez les rouges et noirs. Thomas Auxiguier pour la 7e édition du Water Rugby. Thomas, fidèle au poste. Toujours fidèle, on se régale comme chaque année et voilà, comme chaque année on est là pour proposer des beaux maillots, pour habiller tous les joueurs sur le Water Rugby. Et cette année, mission impossible, merci le Water Rugby, double plateforme donc, double équipe. Et c'est pas moins de 1000 joueurs qu'on habille cette année. Donc gros boulot, on a des sards aux yeux et c'est pas juste parce qu'on a fait la bringue hier, c'est vraiment qu'on taffe vraiment très fort depuis plus de 2 mois pour préparer l'événement. Bon, Auxiguier, 100% français. Alors, c'est une société 100% française, ouais, effectivement. Et donc c'est ce qui plaît un peu aux gens, c'est que on est une jeune société, on essaye d'être présent sur les événements, donc on rencontre un peu nos clients dans la vraie vie et c'est une régalade quoi, tous les ans. Auxiguier, partenaire du et de rugby amateur, partenaire d'Octobre Rose, de Movember, de Miss et Mister Rugby Amateur avec des dotations remises en individuel et en collectif. Et cette année, on remet ça en 2025. Exactement. Et donc bien entendu, tout comme l'an dernier, c'est pareil. Notre maillot pour notre équipe. On a mis le petit logo rugby amateur. Voilà, on est dans le tournoi entreprise, mais ça nous tenait à cœur quand même de garder le logo de nos partenaires. Et donc on a fait voilà, ce maillot un petit peu sympa, avec des couleurs un peu plus flashy que l'an dernier, mais qui plaisent beaucoup au public. Donc, le rouge et noir est tendance. Hein. Et c'est ça. Pour un Béarnais, c'est dur de le dire. Sans commentaire. En compagnie de Lissandro Arbissou. Lissandro, salut, ça va? Ça va très bien. Très content de voir un Pumas parmi nous. C'est ta première fois ici? C'est ma première fois, oui. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Alors, ça fait longtemps qu'on parle avec Yann, il faut que tu viennes, voilà, ça passait énormément de temps, mais bon, cette fois, je dis, allez, alors on y va, on est fait, voilà, j'arrivais ce matin, donc c'est vraiment, en réalité, c'est très bon événement. Ouais. Tu as plongé dans l'eau déjà? Si, ouais. Je fais pas les essais, mais j'ai plongé quand même. Bon, alors ici, en fait, tu sais que aujourd'hui, c'est le résultat du baccalauréat, donc on pose des questions de culture générale, à savoir si tu connais bien l'histoire du rugby français.
Ouais, bien. On verra, on verra. On va t'aider. Ouais. On va t'aider. Oui, on va t'aider. oui. Alors, l'année du dernier titre de l'équipe de France en tournoi Destination. Tournoi Destination. C'est facile. Attends. Tournoi Destination. Il y a un piège. Oui, il y a un piège. Voilà, on est 2025, non 2023, non Non, c'est cette année. Cette année Non, c'est pas l'Irlande qui a gagné Non, c'est la France. Ok. On verra. On verra. Ouais. Bon, en 1999, ça te parle? 99, oui. 99. Les Pumas, ils font quelle place en Coupe du Monde? Mais oui, cinquième, oui, c'était capitaine. Ouais, 99? Ouais, quart de finale, voilà, mais on est arrivé. Non. Non. La finale pour la troisième place. Non, mais ça c'est 2007. Ah oui, on refait, c'est Non, tu me laisses. J'ai pris un coup de chaud. Plus dans ma tête, je me dis que je veux dire 2007. Bon, on la refait. Ouais. Lissandro, 2007. Ouais. Lissandro, 2007. Oui. La place des Pumas. Oui. Tu connais bien. Mais oui, je connais bien. Ouais, je l'ai connu déjà en 99, la première fois. Ton gars. Mais oui, c'était magnifique 2007. Ouais. Un grand souvenir. Grand souvenir. Oui. Bon, alors on va faire quelque chose. On va imaginer pour terminer que les Pumas sont champions du monde pour la prochaine Coupe du Monde. Et tu nous fais une interview et tu nous dis ta réaction d'après finale Coupe du Monde remportée par les Pumas. Oui. Lissandro, les Pumas sont champions du monde. Ta réaction? Normal. En compagnie de Mokhtar, qu'on retrouve avec grand plaisir. Mokhtar, 7e édition du Water Rugby. Nos followers nous demandent, nous réclament même une phrase philosophique, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est le résultat du bac. Donc on te sait très friand de phrases philosophiques. Tu en as une nouvelle à nous partager. Ouais, bien sûr, déjà bonjour à tous. Toujours un régal de venir ici en votre compagnie, en compagnie du Water Rugby. En plus, il y a le temps qui va avec. Franchement, c'est beau. Chaque année, l'année prochaine, on va se retrouver loin. Mais la phrase philosophique, quand même, c'est plus. Philosophique, c'est. Non, je l'ai. Pardon, là c'est moi. Et donc ta phrase philosophique? Ouais, ma phrase philosophique, c'est on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On ne peut pas se baigner là et là à la fois. Tu sais pourquoi? Ah non. Alors regarde dans ton téléphone. Regarde dans ton téléphone, tu vas tout t'expliquer. Moi je crois savoir qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve parce que c'est... Une sorte de courant, je crois. Ouais, voilà, c'est courant alternatif. Tu peux te baigner le lundi. Mais le mardi, le courant, il peut t'emmener ailleurs. Le mardi, c'est pas la même eau qui va te laver. Et donc c'est-à-dire que demain, ça sera pas la même eau. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que je peux me sauter là et me baigner là en même temps. C'est ça. Pas bête. C'est ça. Et c'est quel philosophe? Philosophe, alors c'est un philosophe très La connu. Seine. C'est la SNCF. La Seine. Juste pour terminer, comme je disais, c'est les résultats du bac aujourd'hui. Donc on me pose une question de culture générale aussi. Est-ce que tu sais quel est le plus gros poisson qui nage dans la Garonne? Il y en a plein là, regarde, ils sont en train de jouer. Hormis les rugbymen. Non. Un indice? Un poisson? Alors ça commence par un S, et c'est pas saumon. Un serpent? C'est le silure. C'est pas la vidéo que... J'ai vu une vidéo comme ça avec Jamel Debbouze là qui a filmé dans la scène. Exactement. Ah ouais, c'est ça le silure. Exactement. T'as vu, je suis pas bête. 2 mètres, 100 kilos. Ouais, c'est ça. Comme toi. Les 2 mètres, je les ai pas, mais les 100 kilos, tu peux monter encore. C'est marrant, tout le monde nous dit la même chose. Bah c'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait on m'a appelé pour la barge, pour équilibrer. Pour faire baisser le niveau de... Exactement. Bon, Mokhtar, merci. Tu voulais dire le plus grand bien de quoi? De vous, de votre travail. Non, franchement, c'est toujours un régal. Et puis en plus, ce que vous faites par rapport au rugby amateur, par rapport au club, ça régale. Continuez comme ça et vive le sport. En compagnie de Damien Traille. Damien, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui au Water Rugby 7e édition. C'est à combien d'éditions à toi? 4e ou 5e. Qu'est-ce qui fait que tu viens si régulièrement? Je pense que c'est l'engouement qu'il y a de se retrouver entre anciens, de partager un peu notre vécu entre nous, entre les générations quand même, de partager avec les entreprises, de partager avec le public aussi. Et puis demain, on va faire un petit tournoi entre nous. Voilà, et puis il faut pas se cacher, on va faire une petite soirée aussi ce soir ensemble et on va se remémorer un peu chacun ce qu'on a pu avoir. Sans oublier le rugby amateur. Oui, bien sûr. Le rugby amateur a une grande part dans la réussite du sport professionnel et on le voit aujourd'hui, on joue avec des jeunes qui
qui ont beaucoup de talent et on leur souhaite, et à travers notre expérience, s'ils ont des conseils, on est là pour les accompagner. Baccalauréat, pardon, qui remet ses diplômes aujourd'hui. Donc on va te poser des questions de culture générale. On savait que ça allait te faire plaisir. Première question. L'année de création du Biarritz Olympique. 1930, 1920. Je sais pas, il a 100 ans. C'est il y a quelques années en arrière, en effet. Combien? Je ne te répondrai pas parce que l'année du dernier titre du BO. 2006. Championnat de France 2006. Et Coupe d'Europe 2011. Petite Coupe d'Europe. Challenge européen. Challenge européen. En compagnie d'un certain Omar au Water Rugby. Omar au Water, normal. Oui, bien sûr, mais tu sais, Water Rugby, mais je n'ai jamais plongé dans la Garonne. Hein. C'est vrai que je t'ai pas vu souvent plonger. Oui, je suis pas un grand nageur, je suis de la terre. Hein. Et t'es plutôt à faire la passe décisive, la passe sur un pas. Oui, bien sûr, et ce qui est bien, tu vois, je suis avec une équipe énorme, c'est de l'armée de l'air. Ils ont l'air sympas. Hein. Ah oui, mais surtout qu'ils sont très bons joueurs. Hein. C'est des pilotes tous. Ah ouais, pas tous. Ouais, donc ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Moi, je fais une passe droite-gauche et après, c'est... Toi, en fait, tu es le guide. Eh oui, moi, je suis un vieux. Hein. Tu es le guide de l'équipe, hein, parce que c'est... Il faut... Et qu'est-ce qu'on dit à papa? Bonjour, papa. Omar, protection sonnette obligé. Ah non, mais qu'est-ce que je vais chanter? Le parrain. Le parrain. Le parrain? Ah non. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno non sa la verità. Neppure il cielo che ci guarda da lassù. Oh là là. Oh, merci papa. Dis donc. Ça me fait des rires. Dis donc, tu viens plus aux soirées? Eh ben, écoute, c'est quand tu veux. Je rigolais dans mon siège, moi, j'en pouvais plus. Oh putain. Ouais. Gautreau, un plaisir de te retrouver au Water Rugby 7e édition. Ouais. Tu es prêt pour des plongeons? Non, je pense pas. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait du sport, donc je vais faire le maximum possible pour protéger mes ischios. Alors bon, on sait que ton point fort, c'est le cadrage des débordements. Moi, je vais pas travailler trop avec les appuis. Je vais plutôt favoriser le pass et faire travailler les autres. Bon, que tu rejoues avec eux donc dans 15 jours. On croise la route de Marjorie, Mayence. Marjorie, salut. Salut, ça va? Eh bien, et toi? Bah ouais, nickel, on a gagné, donc ça va. Eh ben, écoute, bon, il fait beau. Il fait beau. Water Rugby, tu joues avec Eden Park, comment ça se passe? La journée idéale, franchement, super ambiance. Le Water Rugby, j'avais jamais fait, c'est ma première année. Et jouer, c'est trop bien. Et en plus, voilà, t'as dit le soleil, on plonge à l'eau pour aller se rafraîchir un peu, c'est nickel. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, c'est les résultats du bac. Donc, on pose des questions de culture générale à tous nos intervenants. Tu es heureuse? Première question, à quand date la création du Stade Toulousain? Aucune idée, moi je suis de Blagnac, donc vraiment le Stade Toulousain. À quand date la création de Blagnac? Et là, t'es pas bien? Et là, je suis pas bien. Je sais pas, 92. Ouais, le Bessort. Le Bessort. Alors, si par contre on te pose une question très sérieuse, tu sais que le maître des lieux c'est Yann Delegue, hein, et il a gagné 3 fois le top 14. Enfin, le championnat, c'est pas encore le top 14. Est-ce que tu sais s'il l'a gagné en quelle année? Avec qui? Pas du tout. Si nous avons un message à passer à Canal+, attention, il va falloir faire des révisions cet été. Ah. Bon allez, un dernier message. Qu'est-ce que tu aurais à dire au rugby amateur et au rugby amateur féminin? Ben, juste que les filles, n'hésitez pas à venir jouer au rugby. Moi j'ai commencé le rugby, j'avais 9 ans et c'est trop bien. Et le rugby, ça reste une passion avant tout. Alors n'hésitez pas, qu'il y ait de plus en plus de filles qui viennent jouer au rugby. C'est un sport incroyable. Et en plus, on en pense sur rugby amateur.
Tout à fait, tout à fait. Et félicitations au rugby amateur pour couvrir tous les rugby. Non mais franchement c'est trop bien. C'est ça le fait qu'on pas a envie dire, de hein. voir aussi. Merci Marjorie. C'est pas la première fois qu'on te voit au Water Rugby. Non, c'est la 3e fois. Et pourquoi? Parce que j'aime bien, parce qu'il y a l'ambiance, il y a les copains et en plus il y a le beau temps. J'ai souvenir que tu nous avais dit il y a quelques années que le meilleur moyen d'aller d'un point à un autre, c'était Je sais même plus, faut que tu me... la ligne droite. Hein. Ah bah sans doute, ouais. C'est mieux que moi. Tu avais une stratégie assez simple finalement. Ouais, bah c'est la même cette année, sauf que j'ai toujours pas mis d'essai en 3 éditions. Alors là, il va falloir réagir. Hein. Ouais, bah, je joue avec l'équipe Andros et pour le moment, 4 matchs, 4 défaites, donc c'est mal barré. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tout ce week-end? D'essayer de mettre un essai, parce que j'aimerais bien sauter dans la Garonne pour mettre un essai au-delà d'aller sur la plateforme, parce qu'il n'y a plus la passerelle pour pouvoir y accéder. Donc, Mokhtar, tu nous invites à rejoindre ton club de Suresnes. Mon club de Suresnes, exactement, avec des mecs avec qui j'ai joué pendant des 2, 3, 4 années quand même. Et tu me disais justement qu'il ne vaut pas un caillou. Ah bah zéro. Zéro. Si, un petit peu quand même. Si, c'est moquis. Toi, t'as peur d'en prendre une, hein? Ouais, vraiment. En fait, ces mecs-là, je me rappelle, c'est des jeunes. Ça joue au ballon. Et dès que on commençait à jouer contre entre guillemets des anciens, où ça commençait à mettre deux, trois petites gifles. Moki, numéro 5. Moki. J'ai fait les gars, vous inquiétez pas, allez on touche. Regarde maintenant, c'est des hommes. Regarde, c'est des hommes maintenant. Cachalot. On est champion quoi. Cachalot, on est champion. Est-ce qu'à l'apéro, Suresnes peut être plus fort que dans le sud-ouest? Ouais, ouais. Ah oui. Sans problème. Sans problème. À l'aise. On aurait pu avoir des doutes sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. Pas au chocolat. Combien de titres à le Stade Toulousain? 24. Ah, 25 alors. J'ai gagné. 24, C'est 24. Quelle est la dernière année du titre? Tu réponds pas. Du Stade français. 2015. Qui était le capitaine? Burban. Non. Ah, 200. Je sais. Troisième ligne. Oui. C'est bon. C'est tout. J'ai pas à dire. Troisième ligne. Le maire adjoint. Adjoint ou pas? Ah non, tu confonds. Ah non, c'est pas grave, non. Oui. Paris, c'est la sortie. Sergio Paris, c'est capitaine. Et l'adjoint quoi? Rabadan. On va les laisser. Il met sa chistera en plus. C'est pas Voilà. Merci messieurs, merci. Merci monsieur, merci.